Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo particulière sur la chaîne puisqu'en fait j'ai décidé de vous parler de moi et j'aurais jamais cru faire ça parce que je sais pas, je me dévoile pas trop et tout ça, mais aujourd'hui j'avais envie de parler. Donc si vous voyez cette vidéo et qu'elle est en ligne, c'est vraiment que je fais un effort mais assez considérable parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des choses qui m'ont beaucoup complexé, des choses qui me complexent toujours. En fait je sais pas trop comment je vais nommer cette vidéo, mais cette vidéo va être en gros le chemin vers la guérison, le chemin vers l'acceptation de soi, etc. etc. J'espère aussi que cette vidéo pourra montrer que c'est pas forcément parce qu'on est sur YouTube qu'on s'assume, parce que ça certains d'entre vous, enfin les plus jeunes n'en ont pas forcément confiance, mais c'est pas parce qu'on est sur YouTube, c'est pas parce que on semble avoir confiance en soi ou quoi que ce soit que c'est le cas. Pour ma part c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément galérer. Je pense pas que forcément avoir confiance en soi soit une chose exceptionnelle, enfin comment vous dire, je sais que ça peut paraître très hautain donc d'avoir confiance en soi, mais à la fois je pense que la personne qui a confiance en elle, au moins physiquement déjà, doit vraiment se sentir beaucoup mieux, en tout cas que moi je me sens ou que des amis à moi se sentent, parce qu'on est complexé par certaines choses. Donc avant de commencer un petit peu la vidéo et le vif du sujet, je voudrais avant tout vous parler de où sont venus mes complexes, parce que personnellement petite, jusqu'à mes 5-6 ans, j'étais pas forcément complexée et est venue une période en fait, donc la séparation de mes parents, où j'ai pris énormément de poids et où j'ai changé en fait de ville. Donc c'est-à-dire que je suis partie de la ville pour habiter à la campagne. Et ça a été assez dur, puisqu'en fait je suis arrivée en milieu d'année, tout le monde avait déjà des potes et moi qui suis très peu sociable, je le suis toujours pas. C'est vraiment quelque chose que j'essaye aussi de travailler, mais c'est tellement compliqué pour moi parce que quand on manque de confiance, c'est vrai que c'est assez dur d'aller vers les gens. Enfin après tout dépend de votre stade, mais le mien est assez élevé quand même. Et donc je vous disais, ça a commencé quand j'étais petite, puisque à la suite du fait que j'ai pris du poids, on m'a beaucoup taclé dessus et on m'a fait plein d'autres remarques, par exemple sur mon nez. Et mon nez, sachez-le aujourd'hui, mon plus gros complexe n'est pas mon poids, mais bel et bien mon nez. C'est vraiment, si un jour je m'enrichis, je pense le refaire faire, puisque je pense que c'est mon plus gros complexe à l'heure actuelle. Sur mon nez, sur mes yeux, sur énormément de choses, puisque c'est vrai que il faut le dire, de toute façon, même si on a confiance en nous, je pense que même la personne qui a confiance en elle a conscience d'avoir quand même des défauts, juste elle les accepte. Je pense que ça doit être un délire d'un genre, je sais pas, je vous parle de ça en sachant que moi je ne connais personne autour de moi qui a vraiment confiance en soi. Je sais même pas si ça existe dans le fond, donc n'hésitez pas vous à me dire si vous connaissez ce genre de personnes, à part les personnes qui font de la télé-réalité. Mais encore une fois, comme je vous le dis, l'image qu'on reflète n'est pas forcément ce qu'on est. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à croire que ces nanas se trouvent si parfaites que ça. D'ailleurs beaucoup font de la chirurgie et ça c'est pas un problème pour moi, vraiment. Je ne cracherai pas sur la chirurgie parce que comme je viens de vous le dire, moi si j'avais les moyens je me referais faire le nez. Et bref, en tout cas moi, donc vous le savez, mes plus grands complexes sont mon nez et mon corps. Je suis en conflit avec mon corps depuis que j'ai pris du poids, donc depuis mes 6 ans. J'en ai presque, enfin là vous verrez cette vidéo parce que j'en ai 18 et demi, mais je pense que le temps que je la posterai j'en aurai presque 19. Et vous allez me dire, c'est simple, t'as juste à faire un régime, mais même quand je maigris, j'aime pas mon corps. Vraiment, c'est assez compliqué, c'est assez complexe d'en parler, mais vraiment je ne sais pas l'expliquer. Mais dès que je maigris, je me sens bizarre, je me sens plus moi, je m'aime pas. Et déjà je m'aime pas là, enfin je sais vraiment pas si ça vous a déjà fait ça, si vous avez des rondeurs et que vous avez essayé de perdre du poids. Mais j'y arrive, c'est-à-dire que je devrais perdre, je pense, à peu près entre 10 et 15 kilos pour être à peu près normale. Moi je perds 10 kilos, déjà je me sens plus moi. C'est assez étrange, je sais pas s'il y a une phase d'acceptation ou quoi que ce soit, mais ça fait que je n'ai pas plus confiance en moi et qu'au fur et à mesure je reprends toujours ce que je perds. Donc oui, c'est bien de faire un régime, mais pour moi c'est pas forcément la solution du coup, parce que ça me suffit pas à me sentir bien et à accepter mon corps, puisque j'ai l'impression que même si je maigris, ça change rien. C'est-à-dire que les gens autour de moi en tout cas me voient toujours... donc comme je suis là, j'ai un petit peu perdu de poids, mais pas énormément. Et voilà, j'ai toujours, enfin aussi loin que je me souvienne du coup, parce que moi avant mes 5 ans j'ai aucun souvenir de moi, j'ai toujours eu des kilos en trop, et pour ma part j'en ai toujours eu conscience, puisque c'est pas vraiment tabou dans ma famille. Pourtant personne n'est gros dans ma famille sauf moi, voilà, merci. Mais on en parle assez librement, c'est-à-dire que voilà, on parle souvent de mon poids, on me dit souvent Marine t'es très jolie mais si tu maigrissais, ou enfin voilà, vous voyez le genre. Je pense que les gens qui ont des kilos en trop, on a tous vécu ça. Le truc c'est que je me sens
pas vraiment encouragée parce que quand je perds du poids, donc même si je perds 10 kilos, on me dit ouais c'est bien, mais perds-en encore. Enfin, je sais pas quel serait leur idéal, mais moi je n'ai pas envie d'être maigre parce que je vous le dis, déjà quand je perds 10 kilos, je me sens pas moi. Enfin, c'est ça parce qu'en fait, à la fois j'ai l'impression que mon corps, c'est pas que je l'aime pas, mais je le supporte pas à cause de ce qu'on m'a dit dessus. Mais à la fois, quand je maigris, je l'aime pas plus parce que ben moi c'est pas... C'est bizarre parce qu'on a l'impression que comme ça j'ai envie d'être grosse, mais je vous mettrai des photos quand même de mon corps pour que vous ayez conscience de comment il est, parce que comme ça on voit pas trop. Mais je trouve pas mon corps, moi personnellement, en objectivité on va dire catastrophique. Sauf que à chaque fois que je commence à me ressentir bien, que je commence à accepter certaines choses, ben on se mange toujours les mêmes réflexions en fait, et c'est usant. Et à la fois on se dit ben est-ce que je change vraiment parce que je sais que ça n'ira pas mieux, ou est-ce que j'essaie pour peut-être me sentir mieux, mais enfin je sais pas, c'est vraiment un flou dans ma tête. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je raconte, mais en tout cas c'est vraiment un grand flou dans ma tête, puisque j'aime moins mon visage quand je maigris, je perds des joues, et moi j'aime bien l'effet un petit peu hamster, what the fuck je sais, mais je perds des hanches et j'aime mes hanches, je perds beaucoup de choses, je perds de la poitrine, je perds des fesses. En fait quand je maigris, mon corps est totalement différent, c'est à dire que là ma morphologie elle fait genre je suis assez fine enfin assez fine, on s'entend hein, mais je suis assez fine, donc on va dire de là, et après ça fait donc des hanches comme ça, des cuisses comme ça, et, enfin bref, les photos seront plus parlantes. Mais j'aime beaucoup la forme que ça a. J'aime pas les proportions parce que c'est beaucoup trop, mais j'aime bien la forme. Et dès que je maigris, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui part en premier c'est les hanches, ce que j'aime donc, et les seins. Donc voilà, mon corps devient vraiment différent et je le trouve pas plus beau. Donc si j'aurais énormément de problèmes de santé, peut-être que je serais aussi motivée à maigrir, peut-être que je serais motivée à plein de choses. Actuellement j'ai envie de perdre du poids, mais pas énormément, j'ai envie de perdre 5 kilos. Donc je serais toujours au-dessus de la norme si je perdais 5 kilos. Mais juste pour pouvoir par exemple mettre des combinaisons short et vous savez, avoir l'alignement. Parce qu'en fait mon corps, ce qui me complexe aussi, c'est pas vraiment le gras parce que ça, bah, y en a à peu près partout. Mais c'est vraiment donc le fait que ça fasse mes hanches et qu'il y ait entre les hanches et la cuisse quoi, c'est pas droit, je voudrais que ça fasse comme ça, vous voyez, et ça fait genre hanche et un petit peu comme ça, et donc je voudrais perdre un petit peu des hanches pour que ce soit dans l'alignement. J'espère que vous comprenez donc quelque chose à ce que je raconte, mais voilà, ça c'est vraiment moi ce qui me complexe. Après, personnellement je suis pas quelqu'un de très sportif, mais je vais courir quand même. C'est fou que dès qu'on ait des kilos en trop, et je sais pas si c'est pareil avec les gens maigres, mais je sais pas si c'est pareil pour vous si on vous dit de manger. Mais en tout cas, je vous assure que quand on est gros et qu'on mange, alors que je mange pas plus que ça, hein, j'ai vraiment beaucoup profité à un certain moment, donc j'ai pris 20 kilos en une année, hein, donc à la séparation de mes parents, et ces 20 kilos partent, reviennent, et voilà, ça a toujours été comme ça. Mais en tout cas, oui, nous on se sent un petit peu genre quand tu manges. Je pense pas du coup que ça fait la même chose avec les maigres, parce que si vous êtes mince et que vous mangez, bah on va pas vous dire manger, enfin on va pas vous dire mangez pas, je pense, enfin je sais pas du tout. N'hésitez pas si vous êtes mince à me dire votre témoignage dans les... enfin faire un témoignage dans les commentaires. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais éclairer. C'est pas parce qu'on est gros qu'on mange mais des masses, c'est pas parce qu'on est gros qu'on ne fait pas qu'on ne fait pas de sport. J'aime pas spécialement le sport, par exemple la salle de muscu. Et les gars, pour faire les kékés c'est peut-être bien beau, mais moi c'est pas un endroit où j'ai envie d'aller. Je préfère nettement faire des steps chez moi ou courir, vous voyez, que me rendre dans une salle. Et donc voilà, quand on entend des va à la salle, arrête de manger, arrête le McDo ou ce genre de choses, enfin vraiment... je veux dire, enfin... c'est assez éprouvant d'en parler, mais... c'est bizarre parce que j'ai pas trop de problèmes en ce moment avec ça. Depuis que je suis au lycée, ça va beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup de problèmes en troisième. Vraiment, j'ai eu des choses assez sales dites sur moi. Et à cette époque, donc, j'avais fait le nécessaire pour mincir. J'avais minci. Puis ça changeait rien. Ça changeait rien. Donc si vous n'êtes pas... Donc en fait, le problème, je pense qu'il y a deux sortes de catégories de personnes... complexés. Je pense qu'il y a les complexés qui se sont fait complexer, donc ce qui est mon cas, enfin, qui à cause
de réflexion, pardon, sont devenus complexés et les complexés parce que ils se trouvent eux-mêmes des défauts. Par exemple, moi, l'alignement, je suis la seule à avoir ça dans ma tête, hein. Les gens ils me disent juste t'es grosse, moi je vois juste l'alignement là, des hanches pas alignées avec, les cuisses. Voilà, après on finit par trouver des choses et être complexé, mais voilà, je pense qu'il y a deux sortes de personnes complexées, et je pense que donc les personnes qui souffrent de complexes imposés par les autres sont ceux qui ont le plus de chances, on va dire, de s'accepter, dans le sens que quand j'y réfléchis, moi je me déteste pas. C'est-à-dire que je m'aime pas, puisque je vous le dis, il y a plein de choses. Enfin, non, il y a pas plein de choses par mon nez, j'ai pas envie de refaire grand chose. Merde, excusez-moi. Mais voilà, j'en suis venue en fait à cette déduction et il m'a fallu, mais les gars, j'ai 19 ans, ça a commencé quand j'avais 6 ans. Il m'a fallu 13 ans pour me dire. Il a fallu 13 ans pour que je me rende compte en fait, pour que je me dise, mais. Ok, eux, ils aiment pas ce que t'es. Parce que c'est vrai que moi, je me suis tapé des réflexions, encore une fois, vraiment pas plaisantes, parce qu'ils aiment pas ce que je suis. Et c'est leur choix. Mais dans un sens, est-ce que toi, tu te détestes? Et est-ce que vraiment personne ne peut aimer ce que t'es? Et quand j'ai commencé à, comment dire, pas prendre confiance en moi, mais autant le dire comme ça, parce que c'est un peu la réalité et ça fait très très autant, mais bon, c'est pas grave. Après tout, la confiance en soi, ça peut être bon comme mauvais. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des hommes, peut-être des femmes aussi, enfin, en tout cas, moi je suis attirée par les hommes, donc voilà, mais il y avait aussi des hommes qui aimaient les formes. Et ça a été dur pour moi aussi de dévoiler mon corps pour la première fois. J'allais pas à la piscine, j'allais pas à la plage, je ne montrais pas mes jambes. J'ai vraiment énormément changé. J'arrive à mettre des combinaisons shorts, j'arrive à mettre des robes assez longues. Il y a quand même des choses qui ont changé et ça c'est bizarre comment ça s'est passé, le déclic dans ma tête. Puisqu'en fait ça vient d'une expérience mauvaise. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est un truc assez mauvais, enfin c'est une rupture. Après cette rupture, j'ai compris que je m'assumais pas vraiment et qu'il fallait que je change. Soit il fallait que je maigrisse et que je m'aime en maigrissant. Ce qui... Enfin, je vous l'ai expliqué déjà, donc voilà, on va pas repasser 5 heures. Ou soit il fallait que je décide de m'accepter telle que j'étais, de me montrer telle que j'étais, et de voir si il pouvait éventuellement y avoir des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Ça fait vraiment phrase de kikou, mais je sais pas comment reformuler ça pour que vous compreniez. Et puis autant faire phrase de kikou, mais que ce soit simple et clair. Et réellement, il n'y a pas beaucoup de photos de moi sur les réseaux sociaux, il y a pas, enfin de mon corps, il n'y a pas vraiment beaucoup il n'y a pas du tout de photos d'ailleurs, je crois, où on voit ma peau, enfin ma peau c'est bizarre, on dit comme ça, mais c'est vrai que je me poste souvent en slim ou quoi que ce soit parce que j'assume toujours pas, je sais pas, j'ai vraiment du mal à montrer ma peau. Alors est-ce que c'est bizarre? Oui, je pense que c'est bizarre. Mais voilà, il y a des trucs comme ça encore que j'ai du mal. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Donc je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Je pense que ça sera un truc genre mon ressenti sur mon corps, un truc dans le genre. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, le moindre défaut que vous ayez, tant que vous l'aimez, je pense que... Enfin, tant que vous l'acceptez, à moins qu'il soit gros, et à ce moment-là, je vous dirais vraiment de faire de la chirurgie parce que je ne suis pas du tout contre. Mais en tout cas, si c'est un défaut qu'on vous a imposé, oubliez-le et franchement ça va directement mieux, croyez-moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis une prochaine, bye.